colonel Blaise Goumou. Vu l'article 25 du statut suscité, le colonel Blaise Goumou, en service au secrétariat d'État à la présidence de la République, en charge des services spéciaux, de la lutte contre la drogue et le grand banditisme, à l'époque des faits, à la tête d'une équipe, s'est rendu au stade le 28 septembre 2009, où il a rejoint Moussa Keboro Kamara, son chef de service. Il a pris part au même titre que ses collègues des services spéciaux aux exactions commises ce jour au stade. Celles-ci ont consisté en des meurtres commis sur des personnes à la Bellevue, à l'esplanade et à l'intérieur du stade, des faits de viol, d'enlèvement, de séquestration et de torture, des pièces de la procédure, notamment une photo de Mme Fatoumata Bari, à moitié nue, tenue entre deux de leurs agents, témoigne éloquemment de sa participation aux faits reprimés aux côtés d'autres éléments de son unité. Dans la même logique, au cours de son audition, M. Abdoulhamid Diallo a décrit les conditions dans lesquelles 56 personnes et lui ont été enlevés au stade, conduits dans les locaux des services spéciaux où ils ont été séquestrés et torturés. Aussi, il est constant que le colonel Blaise Goumou a été instructeur au camp de Kaléa en 2008 et a continué à fréquenter ces lieux malgré sa mutation au secrétariat d'État à la présidence de la République, chargé des services spéciaux de la lutte contre la drogue et le grand banditisme. Sa présence régulière au dit camp établit sa participation à l'encadrement, la sélection, la conduite des recrues qui ont participé au massacre du stade, comme l'a soutenu Mamadi Soumaoro dans sa déposition de témoin à l'audience publique. À la lumière de tous ces éléments, il y a lieu de déclarer Blaise Goumou coupable de crimes contre l'humanité pour meurtre, viol, enlèvement, séquestration et torture.